c'est vraiment fun. Il y a beaucoup de jeunes ici à Nouvelle-Année. Alors, c'est vraiment quelque chose que je suis excité pour le nouvel chapitre de la vie. Quand Martin siffle, as-tu envie de partir? Non. Non. Quand même, tu sais, d'être occupé rapidement après avoir tourné la page sur ta carrière de joueur, est-ce que c'est plus facile émotionnellement d'entrer tout de suite là-dedans? Oui, je pense que oui. L'année passée, j'ai pas joué beaucoup, alors j'ai eu beaucoup de temps de penser à des choses. Qu'est-ce que c'est la prochaine étape pour moi? Alors, c'est bien plus facile de rester dans le game, rester travailler avec l'équipe que juste trouver quelque chose toi-même. Alors, je suis vraiment excité pour la chance de travailler avec l'équipe. Puis, on va voir la future. On t'a vu souvent dans la loge avec Kent Hughes et Jeff Gorton l'an passé. Est-ce que c'est toi qui les as approchés pour leur proposer tes services comme consultant? Ben, c'était eux l'année passée qui m'a invité de regarder la game avec eux. Il y avait tellement de joueurs qui étaient blessés, pas beaucoup de place en haut des soirs. Alors, j'ai pris l'offre de Kent et Jeff. Puis au moment, il n'y avait rien sur la table pour travailler, mais juste pour moi, la curiosité de voir c'est comment ça fonctionne. C'est quoi cette côté de hockey je voulais regarder. Alors, c'était bon de voir ça. Puis, j'ai parlé avec eux au fin de saison pour peut-être un job. Puis, on prend le temps de voir c'est où ma carrière va aller. Qu'est-ce que tu as aimé là-dedans, dans ce que tu as vu, pour te convaincre que tu voulais faire ça? Ben, je prends mon expérience de jouer, regarde le game d'un angle différent, trouver ça. J'aime beaucoup le game de hockey, j'aime aller à l'aréna, j'aime mon temps ici. Alors, je sais que le temps était fini de jouer, mais comment est-ce que je peux rester dans le game? Comment est-ce que je peux donner mon expérience à les autres? Alors, encore, je dois trouver une façon de faire ça. Puis, on va voir. Est-ce que même jusqu'à tout récemment, t'espérais qu'il y ait encore une chance que tu sois capable de rejouer? Ben, je veux encore jouer, mais avec les blessures, c'est impossible que je peux jouer chaque jour, travailler, entraîner. C'est juste pas capable de faire ça. Alors, aller sur la glace, être un coach, c'est un peu moins intense. Alors, je suis capable de faire ça, puis je suis excité pour ça. Paul, c'est un camp d'entraînement. Les joueurs doivent se battre pour faire leur place. Ton succès majoritairement a été accolé au fait que tu as été capable de tasser des gars pour te faire une place dans la Ligue nationale. Est-ce que jusqu'ici, pendant le camp, tu as eu des discussions avec certains gars qui poussent pour un poste? Pas encore. Est-ce que tu projettes de le faire? Oui, je pense que oui. Comme le plus que le camp va aller, c'est sûr que je vais parler des jeunes. C'est juste la deuxième journée de camp. Je veux juste regarder le game des gars, regarder les choses qu'il fait. Il y a beaucoup de jeunes qui ça va être son première année pro. Alors, c'est vraiment un gros étape pour eux. Alors, c'est sûr que je vais aller à eux, donner mon expérience, essayer de parler à eux et just enjoy the moment. Oh, outside of that, oh, sorry, go ahead. Go ahead. Es-tu rendu dans une situation où, au niveau de la douleur physique, tu peux vivre finalement une vie normale où il y a encore des trucs qui continuent de te déranger? Mais il y a des journées que ça encore fait mal, mais jour de jour, honnêtement, la vie est pas mal bon. Comme je suis adapté à ça, comme c'est sûr que jouer pas, c'est mieux que quand je joue. J'essaie un couple de fois d'entraîner fort ou patiner fort, puis c'était vraiment mal le prochain jour. Alors, j'ai trouvé pas mal une bonne façon de exercice, puis pas pousser trop fort, mais day-to-day, c'est bon. Paul, outside of the time that you spent with Jeff and Kent at the Bell Center, we saw you almost virtually every game there in a suit with your family. What was it like being able to kind of savor those moments without a guarantee of a job moving forward with your family and experiencing that? What was going through your mind? Just trying to soak it all in and enjoy the moment as much as possible. Like you said,
there was no offer on the table. There was no job talk yet, and I kind of knew it could be my last year in Montreal, and I really wanted to share the experience with my kids as much as I could and really let them soak it in. My son's 9, my daughter's 10. It's like they start to really understand stuff now. They're playing hockey and high-level hockey, so being around the team, around the rink, it's such a fun thing to be able to share with them. And I was incredibly happy to really get to do that last year, where you're not kind of in that day-to-day hockey playing grind. It was just such a different feel, and I'm thankful for that year. Apart from the work you're doing here with the Canadiens, are you coaching either your kids at all? Or? Yeah. Last year I was helping my daughter's team. This year I'm helping my son. His first year Adam AA, so trying to help out them a little bit, bring some stuff from here to there, and my daughter too. I plan to get on the ice and help her team as much as possible. So trying to balance the best of both worlds right now. What level is she? She's Adam as well. Paul, depuis l'annonce de ta retraite, on a vu plusieurs personnes, des anciens coachs, te rendre hommage en quelque sorte, des gens qui avaient apprécié travailler avec toi. À l'inverse, est-ce que toi, il y a des gens qui ont marqué ton parcours, des gens à qui tu penses? Oui, beaucoup. Je sais mon mieux dans mon lettre. Dis merci à eux. Chaque année de hockey, il y a un coach, des entraîneurs, des joueurs, tout le monde que j'ai travaillé avec. Je voulais dire un gros merci à eux. Mon équipe de junior, mon équipe de junior B, c'est ce moment que j'ai vraiment trouvé mon passion pour aller continuer de jouer. Beaucoup de mes amis, ça finit à 16 ans, mais moi, je voulais continuer. À Portland, Maine, avec mes coachs Kevin Denis, Eric Weinrich, ils ont vraiment pris beaucoup de temps pour me développer. À Abbotsford, Calgary, Montréal, il y a tellement de monde que je voulais dire merci à. Puis, ma carrière, c'est à eux aussi qui m'ont aidé beaucoup. Paul, you talked about Junior B. I know in the letter, though, you wrote about the meeting you had at your parents' house with the Hull Olympics with Charlie Henry. And that. Can you go into just a little bit more detail maybe about what happened in that meeting and how it did have such an impact on you? Yeah, so I wasn't drafted to the OHL. I was a free agent, and I was pretty committed in my mind to play U.S. college hockey. That was a big goal of mine, and my favorite player was Paul Kariya. I really wanted to go to Maine, and I had a really, really good junior B year as a 16-year-old in a hard league. And Charlie Henry and Benoit Gru are at your house knocking the door, trying to convince you to come play major junior. It was a big decision for me, but when you talk with the coach and you talk with someone like Charlie, his experience and the belief in you, it was a hard offer to turn down. You've been around Adam Nicholas, Scott Pellerin, Rob Ramage, Frankie Bouillon. How can you balance out what they're bringing to the equation with your experience? Well, Frankie and Rob were both defensemen, so I think bringing my forward experience to the table could be very beneficial. Coming fresh out of the game, trying to apply some of the stuff they're trying to do on the ice, and bringing life experience and pro experience to some of the young players. It'll be my balance there is working with both groups and kind of in a hybrid role between the two of them, and we'll see. It's very fresh for me still kind of learning. I feel like first day at high school right now, trying to learn all these new places in the rink and tunnels I didn't know existed. So it's been fun. It's been a lot of fun so far. Hey, Paul, you housed Logan for a month or so. What did you, first of all, did that give you kind of a preview of the sort of development role you're taking? What did you kind of learn about him that maybe you wouldn't have otherwise? Yeah. When you're a player, you don't really get to know all the young guys, let's say, and living with someone for a month, you start talking, you build relationships. David was with my neighbor, and Emil was with my other neighbor, so we spent a lot of time, the three of us in the groups together, and for them it was a big year for them, big training camp. I wanted to offer the opportunity for them to work out, train and skate here. We have a great development staff, and honestly, we didn't really talk too much, just kind of shared, what my first year pro were like, what to expect in camp, where your mindset and focus should be, and, learned a lot about Logan. He's a really nice young man, and my kids loved him. We loved the experience of him in our house, and, we kind of missed him. The house feels a little bit lonely already. Paul, you mentioned in your letter, you also thanked Marc Bergevin. Yep. What did he tell you after you were claimed? Because I'm sure in your mind you were wondering what the future might hold. What did he tell you at that
I'll be honest. I don't even know if he talked to me at all. I think he just welcomed me to the team. He didn't really share a plan, a strategy. I remember just coming. It was the first game of the year in Toronto, and met all the guys the first morning at breakfast, and it was just another game. Everyone was focused on the game, and I was just trying to earn a place on the roster, compete, show that I deserve to be in the lineup. And there's no real talk with Mark that I truly remember. It's just more or less giving me the opportunity to come to Montreal, picking me up, believing in me. That was what I was really thankful for. And as you learn to be around someone and get to know them better, obviously, you have a personal relationship with someone, and I'm very thankful for my time here with them. Could you just clarify? Excuse-moi, juste une de plus. How those guys ended up with your neighbors? Like, was that your No, Alex Case asked me if I could find houses for 5 players. So I have really nice people living around me, and finally ended up only being 3. So I offered to take one, and then my closest neighbor took one, and then I have another neighbor who could have taken another kid, but he decided he wasn't going to come anymore. Ton but en playoff en 2021, quand il est arrivé, je pense pas que tu voulais faire une grosse histoire avec ça, mais c'est ton dernier but. Est-ce que tu es content de la dernière image de ce but-là pour ta carrière de joueur avec le Canadien? Ben, c'était pas mon dernier but. Mais es-tu content de ce que ça a été? Parce que quand on t'a annoncé ta retraite, les gens ont parlé de ce but-là. On a vu ce but-là un peu partout. Es-tu content que ce but-là reste un peu dans l'imaginaire des gens? Ben oui. C'est probablement le meilleur but de ma vie. Le but que tout le monde parle toujours encore. L'année avec COVID, tout le monde regarde la game. Contre les Leafs, les séries, c'est comme un rêve. Un moment comme ça, c'est comme un rêve. Puis que ça, c'est un de mes dernières images de jouer avec l'équipe. C'est incroyable. C'est vraiment un point final d'un bon carrière. Merci, Paul. Oui. Merci. Obviously, none of us want to read too much into what we see in the first couple of days of camp. But can you share a bit